Bonjour. Alors aujourd'hui c'est la seconde vidéo que je fais pour parler de la communication que j'ai établie avec mon enfant intérieur et je voulais revenir sur l'une des trois étapes dont je vous parlais dans la première vidéo. C'était l'étape de passer du temps avec l'objet qui représente votre enfant intérieur. Moi je vois personnellement que je prends un temps une fois par semaine à peu près pour aller me balader avec lui en forêt ou ailleurs et je vois que c'est un moment très important pour lui parce qu'il ne se sent pas seul et je vois que ça c'est vraiment capital, finalement tout aussi important que les moments où je l'écoute et que je vois de quoi il me parle, de ce qui m'a touché, de ce qui a été compliqué pour moi à un moment ou à un autre. Voilà, donc je voulais insister cette, euh, sur cet aspect-là de passer du temps avec l'objet. Voilà. Je voulais aussi vous présenter aujourd'hui une deuxième part de moi qui donc n'est pas l'enfant intérieur. C'est une part qui est protectrice, qui est comme là pour la protéger, me protéger. Je vois que c'est une part qui est toujours très en colère, soit contre les autres, soit contre moi. Le plus souvent, c'est contre les autres. Et donc, je vois que là où mon enfant intérieur, moi personnellement, est toujours apeuré ou triste et vulnérable, et bien, je vois que cette part-là, au contraire, n'a pas peur et est toujours dans la colère. Voilà. Donc, en fait, il faut imaginer comme les couches d'un arbre. Au centre, on a l'enfant intérieur, qui est donc une part invisible. La seconde couche, c'est cette part protectrice qui est elle aussi invisible. Et puis la troisième couche, ce serait comme mon moi adulte qui est visible. Voilà, donc cette part-là, j'ai mis du temps à l'accepter parce que comme elle est toujours en colère, eh bien, moi, c'était une émotion avec laquelle j'étais pas du tout à l'aise. J'imaginais que la colère, c'était pas bon, que ça menait à rien, que fallait pas s'attarder là-dessus. Alors qu'en fait, au fil de mes formations en communication non violente, j'ai vraiment réalisé à quel point c'était important d'accueillir autant que possible toutes les émotions qu'on a à l'intérieur de nous. Et, et donc j'ai appris à écouter cette colère. Et puis aujourd'hui, je prends même parfois vraiment plaisir à l'écouter parce que parfois, quand je l'écoute vider son sac, cette part-là, bah, ça devient vraiment très très drôle. Et puis au-delà de ça, je vois à quel point ça me permet soit de prendre un pas de recul et puis d'aller voir quelle blessure a été touchée finalement chez l'enfant intérieur. Soit, une fois qu'elle a vidé son sac, cette part-là, ça me permet de retourner vers l'autre en étant plus légère et en pleine possession de mes moyens en fait. Voilà, donc c'est une part qui a finalement toute sa place et je voulais vous en parler parce que finalement il y a un lien avec l'enfant intérieur puisque c'est une part protectrice. Je voulais également vous proposer un petit temps de rencontre entre ceux et celles qui pratiquent la communication avec l'enfant intérieur. Je pense que ça pourrait être des rendez-vous d'1 heure et demie à peu près par visio, peut-être avec le logiciel Zoom, peut-être une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Ça pourrait être des temps où on exprime chacune les difficultés ou les réussites qu'on estime être les nôtres dans ce parcours. Et puis voilà, je pense que ça pourrait être soutenant et puis intéressant pour tout le monde. Voilà, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message privé. Je vous tiendrai au courant de la mise en œuvre de ces rencontres. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.